Le cœur net. L'hôpital en 15 ans a fermé 70 000 lits, ils sont passés sous la barre des 400 000 lits. En même temps, bien sûr, ils ont ouvert des lits ambulatoires. Sauf qu'en fait, on ne s'adresse pas à la même population entre l'ambulatoire et l'hospitalisation complète. Et qu'il y a eu le virage avec le vieillissement de la population et la pauvreté augmente, les situations un peu médico-sociales complexes avec des personnes complètement éclatées, complètement dissociées un peu du système, sont en augmentation et ne sont pas pris en compte dans ce virage-là. On a un point, un manque tel de lits que très souvent on bascule en cellule de crise, en fait, l'hôpital en tension. Et là où ça devrait être vraiment épisodique sur des périodes de tension liées à des pics comme le pic hivernal, où ça devient relativement régulier, si bien que dans ces plans hôpital en tension, très souvent sont prévues la déprogrammation des patients qui rentrent la veille pour être programmés pour de la chirurgie. Mais du coup, ça crée une inattractivité de l'hôpital, parce que quand vous êtes appelé chez vous pour vous dire maintenant vous ne rentrez pas, vous n'êtes pas opéré demain parce qu'il n'y a plus de lit, les chirurgiens ne sont pas contents non plus parce qu'on déprogramme l'activité pour laquelle ils se sont formés, donc ça mécontente tout le monde. On devrait être en capacité de pouvoir accueillir des patients sans avoir recours régulièrement à ces déprogrammations de lits qui sont réservés la veille pour de la chirurgie programmée. Ça perturbe le fonctionnement d'un hôpital et c'est pas bon pour l'hôpital. J'avais entendu dire que l'idée était peut-être de transformer des lits de chirambus en hospitalisation complète pour récupérer des lits comme ça. Ça n'a pas été proposé sur le pacte de refondation. Peut-être que ce sera mis au détail quand elle dit on va rouvrir des lits au fur et à mesure sous condition. Donc, sous condition, ça en dit long déjà. En attendant, oui, elle se refuse complètement à l'ouverture du lit. Il y a plusieurs choses qu'ils envisagent, et là c'est plutôt au niveau des régions, quand on regarde le contrat zéro brancard ARS. Par exemple, Madame Buzyn dit qu'il faut qu'on ouvre des lits de médecine polyvalente ou de l'aval des urgences. Aval, c'est médecine et gériatrie. À l'ARS, déjà, ils savent que c'est l'aval de l'aval qui bloque. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand les patients sont des bed blockers, donc des gens qui restent plus longtemps que la durée moyenne de séjour, des mois pour la Riboisière par exemple, c'est souvent parce qu'il y a des problématiques médico-sociales ou médico-psychosociales. Donc c'est par exemple des vieux fous. Et ben la psychiatrie vous dira qu'ils sont trop vieux et la gériatrie vous dira qu'ils sont trop fous. Voilà. Nous on a des précaires, je pense à ce monsieur qui était amputé des deux jambes, qui avait des escarres de partout, qui est resté 2 mois à l'UHU alors que la durée moyenne de séjour est 24 à 48 heures. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas assez de lits de SSR, et de SSR polyvalents, pas des SSR spécialisés. Faire sortir un infarctus au bout de 4 jours, on sait le faire. Quand c'est pour faire des demandes de CMU, d'AME ou des mises sous tutelle, ce genre de choses, ça concerne le social et ils ne veulent pas mettre un pied sur cette question-là. Donc on n'arrivera pas à diminuer les durées moyennes de séjour pour ces populations-là. L'aval des urgences, la médecine et la gériatrie, on n'arrivera pas à diminuer les durées moyennes de séjour et donc on n'arrivera pas à ce contrat zéro brancard. Donc on continuera avec des effets de saturation, des gens qui attendent sur les brancards longtemps dans des conditions indignes et éventuellement des drames comme celui de la Riboisière, mais pas que, avec des personnes qui décèdent en salle d'attente.